Bonjour à toutes et à tous, chers fidèles lectrices et lecteurs du Corbeau News Centrafrique. Gisèle Moloma est là, comme toujours, pour vous apporter la vérité brute, celle qui dérange et qui doit être dite. Et je ne suis pas seule aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir mon cher collègue Vico Cynthia. Nous allons plonger dans une triste réalité qui écorche l'âme de notre pays, la déchéance de l'identité transformée en vulgaire monnaie d'échange. Bonjour Vico Cynthia. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour aborder ce sujet si essentiel. Alors, Vico Cynthia, quelles sont les nouvelles qui secouent nos compatriotes aujourd'hui? Qu'est-ce qui retient notre attention et doit être dénoncé avec la plus grande fermeté? Gisèle Moloma, c'est une histoire de rançon, de discrimination et d'humiliation qui se déroule un peu partout dans notre République. L'article du jour nous parle du racket autour de la carte nationale d'identité, un phénomène qui s'amplifie, notamment à Ndélé. Ah, le racket, un mot si souvent prononcé quand on parle de notre administration. L'article que nous avons sous les yeux, Vico Cynthia, nous dépeint une situation où le commerce des papiers d'identité est florissant. Il atteint des sommets, particulièrement dans la préfecture de Bamingui-Bangoran à Ndélé. On nous dit qu'une grande partie de la population est soumise à des vérifications excessives et onéreuses, tout ça par des policiers dont la vénalité n'est plus approuvée. Oui, Gisèle Moloma, c'est une véritable honte. L'accès à un document aussi fondamental qu'une carte d'identité est devenu une sorte de chemin de croix financier. Les forces de l'ordre censées protéger servent des procédures de délivrance pour imposer des frais exorbitants, des tarifs tout simplement odieux et discriminatoires. Cela installe un climat de terreur administrative dans tous les bureaux de la ville. Un climat de terreur, vous avez bien dit, Vico Cynthia. Et le plus abject, c'est la discrimination. L'article rapporte que ce lundi, dès l'ouverture des guichets, la colère s'est affichée sur les visages. Les agents ont mis en place une priorité scandaleuse. Les chrétiens passaient en premier, tandis que les musulmans étaient purement et simplement relégués au fond de la file. Pour ces derniers, la procédure est tombée dans l'arbitraire le plus total, avec des policiers exigeant l'acte de naissance du père, puis celui du grand-père. Une absurdité. Une absurdité doublée d'une cruauté inouïe, Gisèle Moloma. Imaginez un commerçant qui a tout perdu dans les conflits récents. Sa maison partie en fumée et avec elle tous ses papiers de famille. Et voilà qu'on lui réclame des documents de ses ancêtres. C'est un piège délibéré, surtout pour ceux qui ont toujours vécu ici, qui ne parlent parfois que leur langue locale sans sango ni français. Comment peuvent-ils produire de tels papiers? C'est la preuve d'une hypocrisie effroyable. Vico Cynthia, les mêmes autorités, la police, la gendarmerie, le tribunal, la mairie, connaissent parfaitement les habitants de Ndélé. Ils croisent chaque jour ces commerçants d'origine tchadienne ou soudanaise. Ce sont les mêmes institutions qui leur fournissent des documents de séjour ou de commerce, la soi-disant vigilance face aux étrangers qui pourrait être légitime. Devient ici une couverture pour piller nos propres Centrafricains. Si l'intention était réelle, pourquoi ne pas s'associer avec le sultan et les chefs de quartier pour identifier les familles? Non. La police se contente d'utiliser le nom de famille comme un outil de tri pour faire monter les enchères. C'est ça, Gisèle Moloma. Un nom qui sonne musulman et c'est le signal pour le racket. Les policiers n'hésitent pas à exiger des sommes délirantes, jusqu'à 100 000, voire 200 000 francs CFA, juste pour permettre à quelqu'un d'exister légalement. C'est une extorsion pure et simple qui s'ajoute à la misère quotidienne de nos concitoyens. Pendant ce temps, l'empereur Faustin Archange Touadéra reste silencieux, comme si cela ne le concernait pas. Et le pire, Vico Cynthia, c'est que cette ignominie ne se limite pas à un délai. Ce n'est pas une anomalie locale, c'est une plaie qui s'étend partout. Les habitants des zones reculées subissent la même amère pilule, cette taxe invisible sur leur propre identité. Ce mécanisme de rançon est le même à Pawa, dans l'Uhampandé, où les paysans sont pressurisés. À Yaloké, dans l'Ombel-Lampoko ou à Zawa, la situation est identique. Les cris de détresse résonnent également à Markunda, dans l'Ouham, sans que ces pratiques ne connaissent le moindre frein. Même à Bangui, Gisèle Moloma, au cœur même de la capitale, la quête d'une simple carte d'identité se transforme en une véritable extorsion généralisée. C'est une honte nationale qui laisse les plus démunis sans aucun recours, sans aucune existence légale aux yeux de leur propre pays. C'est une faillite de l'État, une abdication du dictateur Faustin Archange Touadéra face à la corruption qui dévore son administration. C'est une triste réalité que nous dénonce Barthélémy Kossi dans cet article percutant. Merci à lui pour ce travail essentiel.
Et nous rappelons à nos auditeurs et lecteurs que pour nous contacter, partager vos témoignages ou simplement nous faire part de vos réactions, le numéro de téléphone et WhatsApp de Corbeau News Centrafrique est le +236 70 16 44 65. Prenez soin de vous, chers amis, et à très bientôt.